Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du lancement réussi d'un nouveau projet crypto. On va aussi parler de Vitalik et de l'intelligence artificielle des cryptos liées à l'IA aussi, d'Aptos, de Sui et surtout de Sui en fait qui vient de dépasser un certain nombre de blockchains au niveau de la TVL. Je vais vous parler de l'Ether et de pas mal d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Et vous trouverez un lien dans la description vers une formation d'un peu moins d'une heure, formation gratuite sur comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos. Pour ceux qui avaient vu le replay, c'est cette formation que j'ai adaptée. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est en hausse, une légère hausse de 1,8% de manière globale sur le marché avec l'Ether. Regardez, 2940 $, on se rapproche des 3000 $ pour l'Ether. Bitcoin 51 780, on reste à des niveaux très élevé par rapport à ces dernières semaines, ces derniers mois, et on a toujours la capitalisation totale qui est au-dessus des 2000 milliards de market cap. Et d'ailleurs, il y a un tweet d'Edward Snowden. Edward Snowden, l'ancien analyste ou l'ancien consultant, on va dire, chez la NSA qui avait fait fuiter un ensemble de documents qui a vraiment déclenché une polémique sur le sujet, sur à quel point les États-Unis collectaient des informations sur les utilisateurs. Il vient de poster le tweet suivant qui dit « Impopulaire mais vrai, Bitcoin constitue l'avancée monétaire la plus importante depuis la création de la monnaie. » Et je suis bien d'accord avec lui, ça fait très longtemps qu'on n'ait pas eu une innovation telle que le Bitcoin. Ensuite, je voulais vous parler du Pixel. Pixel, c'est une crypto qui vient de se lancer, qui est liée au jeu Pixels, le jeu qui était sur Polygon et qui a fait sa migration vers la blockchain Ronin, la blockchain initialement créée pour Axie Infinity. Et ça démarre plutôt bien Pixel. On parle d'une market cap de 441 millions de dollars. Il y a eu pas mal d'airdrops qui ont été réalisés, d'abord à ceux qui jouaient sur le jeu Pixel. Il y a aussi eu des airdrops pour ceux qui stakaient sur la blockchain Ronin. Et il y a eu ensuite tout un lancement via Binance. Il y a eu pas mal de promotions, plutôt de choses pour vraiment faire du buzz sur le lancement de ce token. Et ça prend bien. On parle de 22% de hausse depuis le lancement. Voilà, ça marche plutôt bien. 0,6 $ aujourd'hui. Là, à l'heure où j'enregistre Pixels. Voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Surtout là, vraiment, c'est la blockchain Ronin. Là, on est en train de voir cette blockchain comme une blockchain qui est en train de s'ouvrir à plein de jeux, qui est en train de générer du buzz. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de jeux qui vont se lancer sur Ronin. C'était la stratégie de Sky Mavis de faire en sorte d'attirer plein de studios différents pour lancer leurs jeux sur la blockchain Ronin. Pixel, c'était l'un des gros qu'ils ont réussi à prendre à Polygon. On va voir s'ils vont continuer comme ça à prendre plein d'autres jeux et à les ramener vers cette blockchain-là. Je voulais maintenant vous parler de Vitalik et d'intelligence artificielle. Il vient de faire un tweet que je trouvais très intéressant. Il dit en fait que là où il est le plus intéressé, lui, pour l'application de l'IA à la crypto, c'est au niveau de la détection de bugs, la détection de vulnérabilités sur les smart contracts. Il parle aussi de vérification formelle, c'est quelque chose qui permet en fait de transformer un peu le code en équation mathématique pour faire simple et de s'assurer que le code fonctionne bien, qu'il n'y a pas de bug, qu'il n'y a pas de problème de sécurité. Et lui, pour lui, c'est ça en fait. Le plus gros problème lié à Ethereum, mais c'est aussi lié à toute la crypto de manière globale, c'est les bugs dans les codes, c'est ce qui crée les piratages, etc. Et l'IA pourrait vraiment venir apporter beaucoup d'aide sur le sujet, mais pour l'instant, on en est vraiment encore loin. Vraiment, ChatGPT pour trouver des failles de sécurité dans un smart contract, c'est le niveau extrêmement basique. Ça trouve pas du tout les vulnérabilités les plus intéressantes, les plus complexes à trouver. Ça trouve vraiment des choses très 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 basiques. Je vais rester sur l'IA. Je vous avais parlé hier de WorldCoin qui avait énormément augmenté suite au lancement du nouveau projet d'OpenAI Sora pour générer des vidéos ultra réalistes. Et bien c'est pas que WorldCoin qui profite de ce buzz lié à Sora et à l'intelligence artificielle. Regardez, on est sur la catégorie intelligence artificielle sur CoinGecko et on peut voir que globalement on est sur une hausse sur les 7 derniers jours très importante. Render 30%, Fetchai 38%, Singularity 72%, Ocean Protocol 47%. À noter qu'on ne retrouve pas WorldCoin dans la catégorie intelligence artificielle sur CoinGecko. Parce que voilà, c'est pas non plus directement lié à l'intelligence artificielle. Mais pour moi, il y a clairement un lien, je vous en ai parlé suffisamment dans la vidéo d'hier. Ensuite, on va parler de Sui.
la blockchain Sui qui vient de franchir encore un cap. Enfin, ça n'arrête pas de monter au niveau de la TVL, de la Total Value Lock, du nombre de tokens, de la valeur de ces tokens qui est mise dans la finance décentralisée sur la blockchain Sui. On est passé de 200 millions de dollars au début de l'année à 593 millions de dollars aujourd'hui. Donc ça a vraiment bien augmenté ces derniers mois. C'est assez énorme ce qui se passe sur Sui. Le token aussi a plus de doublé sur la même période. Et Sui est devant Aptos, et devant Cardano, et devant NIR en termes de TVL. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et Sui, ils ont réussi à créer un certain nombre une communauté qui a lancé pas mal de projets et qui clairement ramène des dollars, ramène des cryptos sur la plateforme Sui. Et oui, le concurrent pour moi le plus important pour Sui, ça reste Aptos. Les deux sont issus on va dire, du code qui a été initialement créé pour la blockchain de Facebook, Diem, qui finalement n'a jamais vu le jour. Mais depuis, le langage de programmation Move qui a été créé chez Facebook pour cette blockchain a été ensuite utilisé chez Sui, chez Aptos et chez d'autres blockchains. On peut voir ici les principaux projets présents sur Sui. On a Scalopland avec 155 millions de TVL, Navi Protocol, Status, Aftermath Finance. Honnêtement, des projets dont j'ai quasiment jamais entendu parler parce que je ne suis pas je suis pas du tout actif sur la blockchain Sui. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez cette blockchain et s'il y a certains protocoles qui sont prometteurs selon vous, des tokens prometteurs sur cette blockchain-là. Ensuite, on va parler de l'Ether et d'un rapport de Bernstein qui nous dit en fait que l'Ether, c'est en train de devenir, et ça pourrait devenir la prochaine crypto adoptée massivement par les institutionnels. Et c'est quelque chose dont on a pas mal de fois parlé, mais pour eux, ils reviennent à l'analyse qu'on fait depuis un certain temps, c'est que l'Ether, c'est sûrement le seul autre actif qui pourrait être autorisé à lancer un ETF spot aux États-Unis. Et pour eux, ils considèrent qu'il y a 50% de chances que cela arrive d'ici mai. Et bien sûr, Denkun, la mise à jour qui arrive là dans quelques semaines sur Ethereum, qui va permettre d'avoir des frais de transaction encore plus bas pour les solutions de niveau 2 sur Ethereum, avec cette baisse au niveau du coût de stockage pour un certain type de transaction qui est utilisé par les solutions de niveau 2. Donc pas mal de facteurs qui sont en train de s'accumuler pour entraîner une forte hausse pour l'Ether, et surtout si les institutionnels arrivent massivement sur cette crypto. Ensuite, il y a un petit drama actuellement dans la finance décentralisée avec Aave. Aave et leur DAO, ils sont en train de lancer enfin, on va dire, une solution pour venir récompenser les utilisateurs du protocole Aave. C'est une sorte de partage de revenus avec les utilisateurs les plus alignés avec le protocole Aave. Ils appellent ça mérite. Et il y a 5 millions de dollars, je crois, qui vont être donnés aux utilisateurs d'Aave pour réaliser certaines actions, en fait, pour les inciter à réaliser un certain nombre d'actions, telles que déposer des liquid staking tokens et emprunter, déposer des tokens Aave et emprunter du Go. Bref, un certain nombre de choses pour les pousser à utiliser le protocole Aave. Jusque-là, il n'y a rien de choquant, c'est tout à fait normal, on va dire. Il y a certains boosts qui sont donnés pour certaines personnes qui font des actions qui sont plus attendues par le protocole, mais il y a aussi certaines choses qui vont amener à zéro les récompenses pour les utilisateurs. Et la chose qui fait le plus parler, c'est cette chose-là que vous voyez ici, l'utilisation de protocoles non alignés qui pourraient créer une dilution jusqu'à moins 100% au niveau des récompenses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si certaines personnes utilisent Aave et qu'en même temps, avec le même wallet, ils utilisent un protocole non aligné, et ça veut dire qu'ils vont avoir zéro récompense. C'est quoi ces protocoles non alignés? Pour l'instant, il n'y a que l'optimiseur Morpho. Donc le protocole Morpho tel qu'on le connaît sur Morpho Aave V2 et V3, c'est un peu une surcouche sur Aave qui vient contourner d'une certaine manière Aave. Et en fait, c'est de l'argent en moins pour Aave. Et du coup, ils sont en train de dire, on va essayer de forcer les gens à ne plus utiliser Morpho, en tout cas les inciter à ne plus utiliser Morpho. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que pour moi, c'est Aave qui est en train d'avoir peur de Morpho et de Morpho Blue, surtout la nouvelle solution d'Aave qui est en train d'être lancée, qui est clairement, on va dire, un concurrent de Aave, parce qu'on peut reconstruire Aave avec Morpho Blue. Et là, on est en train de voir une attaque contre Morpho, pour moi. Morpho est cité à plusieurs reprises dans ce document. On a même une migration, mais ça c'est moins choquant. On a un bonus de migration pour les utilisateurs qui viennent de Morpho, V2, V3, Blue et même Spark.
pour venir les inciter à venir sur Aave, mais limite ça c'est pas choquant. Mais le fait honnêtement de donner 0 récompense à une application, aux utilisateurs d'une application concurrente, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu dans la finance décentralisée. C'est peut-être déjà arrivé, mais jamais un protocole qui est leader sur le marché, vraiment très très loin leader sur le marché tel que Aave a fait ça. On va voir est-ce que ça va passer, mais voilà. Moi honnêtement, j'apprécie particulièrement Morpho, je vous l'ai déjà dit. Je détiens même pas de token Morpho, mais c'est juste leur design qui se veut très simple, leur gouvernance qui est extrêmement limitée, leur simplicité. Il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment bien sur Morpho Blue particulièrement. Leur caractère immuable, on ne peut pas changer le protocole. Il y a plein de choses sur Morpho qui me font dire personnellement que sur le long terme, oui, je le dis, je pense que Morpho Blue et les divers protocoles de Morpho vont dépasser Aave. C'est vraiment... C'est pas du tout le cas actuellement, hein. Aave est de très très loin le leader, mais comme je vous l'ai dit, je pense que ça va changer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.